Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Arc Finance dédiée à la gestion du risque. Cette vidéo est la deuxième d'une série de deux vidéos. La première, elle est quelque part autour de moi, à la fin, dans la playlist Apprendre la bourse avec Arc Finance, tout simplement. La gestion du risque, c'est la chose la plus importante. Il faut vraiment vous graver ça dans la tête, c'est la chose la plus importante dans le trading, qu'on soit en scalping, en intradéiste, en swing trading ou même dans les investissements. Si vous n'avez pas une bonne gestion du risque, vous n'y arriverez pas. Ok. Et donc dans la première vidéo, je vous avais transmis toutes mes stratégies. Là, dans cette vidéo, on va voir des astuces et des tips pour tout simplement évoluer dans ce monde du trading à travers la gestion du risque. En fait, c'est simple. Quand je fais un coaching, je pose généralement la question du risque. Je pose pas, enfin, je dis comment tu vas, machin, etc. Je mets quelques règles en place, mais après, je passe tout de suite sur la gestion du risque. Et grâce à cette gestion du risque, je suis capable de cataloguer quelqu'un, savoir s'il est débutant, intermédiaire ou confirmé. Et donc ça va pas être la même façon de voir les choses, mais ça va être les mêmes règles. Donc que vous soyez débutant et que vous vouliez passer intermédiaire, que vous soyez intermédiaire pour essayer de trouver la petite clé qui va vous faire passer à justement rentable, expert, d'accord, sur les marchés financiers, toutes ces règles sont là pour vous et vont vous permettre de vraiment vous améliorer. Comme d'hab, j'aimerais commencer par cette vidéo pour vous imager ce que c'est que la gestion du risque. Imaginez que quand vous êtes débutant, vous arrivez dans un désert et vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment y aller, ni avec quel véhicule. C'est ça la route du trading, ok? Il faut vous imaginer que finalement, on ne sait pas où aller, on ne sait pas à quelle vitesse rouler, d'accord? Et c'est ça qui est compliqué. Il va falloir que nous-mêmes, on se mette des règles en place, un code de la route tout simplement, en disant bah moi j'évite les unités de temps Tartampion, moi j'évite les bougies Tartampion, moi j'évite l'indicateur Tartampion, et puis la gestion du risque, c'est la vitesse à laquelle vous roulez. On peut très vite comprendre qu'on ne va pas avoir le même choc d'un accident sur la route à 10 km/h, à 50 km/h, à 90 km/h. Clairement, il y a une notion qui nous paraît être simple à comprendre. Eh bien, sur le trading, c'est exactement pareil. Si vous commencez à arriver sur les marchés financiers, à ouvrir trop votre capital, vous allez vous faire déchirer sur les marchés, vous n'allez même pas comprendre pourquoi, alors qu'en fait, il y a quelques règles simples à respecter. Voici du coup pourquoi je parle de route du trading. Avant d'aller plus loin, je vais commencer avec deux notions de base qui me paraissent être juste obligatoires à se mettre en tête pour justement comprendre la suite de la vidéo et les petites astuces. La première, c'est que le risque est décidé lors du plan. Il est décidé en amont. Non, non, on ne décide pas de son risque au moment de cliquer en se disant ouais, allez, je le sens bien, j'ouvre un petit peu plus que d'habitude. Non, pourquoi faire ça? Non, on écrit ce que l'on va faire, on fait ce que l'on a écrit, c'est tout. Et si ça se présente pas, ben ça se présente pas. Il faut pas être impatient, coupez les écrans, sortez-vous la tête. C'est extrêmement important de décider de son risque en amont. Si vous ne décidez pas du risque en amont, alors dans ces cas-là, je vous dis, dans le temps, ça ne sera pas viable. Finalement, le plan, c'est déjà le début d'un trading réussi. Vous devez absolument poser vos plans, que ce soit sur un logiciel de notes, sur votre téléphone, que ce soit sur un petit carnet à côté, que ce soit sur des post-it autour de votre écran, peu importe, sur un tableau Excel, je m'en fous. Il faut des plans. Et les plans, c'est simple, hein. C'est une zone d'intervention, finalement. Pourquoi on achète cet actif ou on le vend, des stop loss et des take profit, donc des zones de prise de profit, des zones d'invalidation, et en troisième, le risque. On décide du risque qu'on prend, ok? Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner des astuces pour vous améliorer. La deuxième notion de base que j'aimerais vous transmettre, c'est d'avoir un risque constant. C'est extrêmement important. Alors on ne va pas lire cette phrase de la même manière si on est débutant que si on est intermédiaire. J'estime que confirmé, on a compris l'avantage d'avoir un risque constant. Quand on est débutant, vu qu'on ne connaît pas, on ne se connaît pas, on ne sait pas à quelle unité de temps utiliser qui sont favorables pour nous, dans ces cas-là, on accepte d'avoir un risque minimum, et ça pendant une durée de temps entre 3 et 6 mois. Vraiment. Si vous ne faites pas cet effort-là, de n'accepter de ne pas perdre d'argent aujourd'hui pour gagner demain, alors vous allez tout perdre. C'est tout. Et puis après, au bout d'un moment, vous allez vous dire, ah ouais, j'ai peut-être mal fait quelque chose. Mais vous allez apprendre dans la douleur. Accepter de ne pas perdre aujourd'hui pour gagner demain et être rentable demain. Il y a tellement de choses à savoir qu'il faut l'accepter. Dans ces cas-là, vous allez prendre un risque constant et sur toutes les unités de temps et tout le temps. C'est le risque minimum, 0,1% ou le lot minimum, 0,01. Et si vous avez un compte petit et qui vous surexpose, par exemple sur le Nasdaq ou sur l'or, c'est le coût habituel, on va dire, que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le trader parce que tout de suite, la moindre petite position, 0,01, va représenter une part trop grosse de votre capital. Eh ben, ne le tradez pas en fait, il y a tellement d'actifs que c'est bon. On n'est pas obligé de s'énerver sur le Nasdaq ou sur l'or. Je vois trop de
traders débutants s'énerver sur ces actifs-là, alors que oui, ils sont trop chers, c'est pas grave, prenez le Dow Jones, prenez le SP 500, prenez le DAX, prenez le CAC, je m'en fous, mais prenez pas le plus cher en fait finalement si vous n'avez pas le capital pour trader. C'est pas grave, ok? Pour vous donner une image, c'est comme si aujourd'hui je vous dis on va forger quelque chose. Vous savez pas ce que c'est qu'une forge, vous savez même pas comment forger, vous savez même pas quel matériau utiliser, à quelle température, etc. Est-ce que vraiment vous allez forger directement? Non, il y a un minimum de prérequis à savoir. C'est exactement pareil pour le trading. Sauf que c'est tellement vaste, tellement énorme que du coup, vous allez forcément vous faire niquer par le marché comme 90% des gens. Donc au lieu de vous faire niquer comme 90% des gens, eh ben, acceptez d'avoir un money management d'huître asthmatique complètement malade. Vous restez dans votre zone de confort avec un gros plaid autour de vous sur votre canapé là, bien au chaud. Vous prenez un risque de rien du tout, 0,1%. Si vous comprenez pas ça, vous, de toute façon, n'y arriverez pas sur le moyen ou voire même sur le long terme. Et le mieux, c'est de s'en rendre compte très rapidement quand même. Donc, acceptez ça pendant 2 3 mois. Maintenant, quand vous passez intermédiaire et que vous commencez à comprendre que vous allez être plus rentable sur des unités de temps journalières que 4 heures, que horaires, et oui, on gagne moins souvent sur des unités horaires que 4 heures que journalières. C'est comme ça, c'est une stat. Sur le long terme, en tout cas, ça c'est vrai. On peut avoir de la chance une dizaine de fois, vous n'aurez pas la chance centaines de fois ou des milliers de fois. Ok? C'est à partir de là qu'on commence à avoir des stats. Quand vous commencez à comprendre ça, dans ce cas, vous pouvez avoir un money management constant adapté à chaque unité de temps. Par exemple, sur du horaire, vous allez prendre du 0,2 ou du 0,3%. Sur du 4 heures, vous allez prendre du 0,3 ou du 0,5%. Sur du journalier, vous allez monter jusqu'à du 1%. Ok? C'est ça qu'il faut avoir en tête. Mais une fois que c'est fait, c'est décidé, vous le figez. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous intéresser à autre chose. Quand on est intermédiaire, on va chercher ses faiblesses et ses forces. C'est deux notions qu'on va avoir à travers des stats. Journal de trading, MyFixBook ou tout simplement votre courtier qui va vous donner des stats. On prend ces stats, d'accord? Et si on applique un money management stat, on va repérer si en horaire on est plus rentable sur le long terme qu'en 4 heures, ce qui est très rare, ou qu'en 4 heures, qu'en journalier, etc. On va chercher notre unité de temps qui nous convient. Et en plus de ça, on va chercher nos ratios, nos nombres de trades gagnants, etc. pour vraiment avoir une image, un miroir le plus exact de toutes nos capacités, ce qui va nous permettre grandement de prendre des décisions par rapport à des chiffres et pas par rapport à ce qu'on pense. Ok? C'est très dangereux de prendre des choses par rapport à ce qu'on pense. Vous l'avez compris. Déjà avec ces deux règles de base, vous allez fortement améliorer votre trading de façon générale et dans le temps, choper les petits incompréhensions que vous n'avez pas encore aujourd'hui qui vont vous permettre d'aller sur le chemin de la rentabilité. Maintenant, intéressons-nous directement à deux astuces. La première astuce va s'adresser à un public plutôt débutant qui veut passer à intermédiaire. C'est très facile de partir dans des mauvais sens et surtout de se faire avoir par ses émotions. Cette astuce permet justement de ne pas se faire avoir par ses émotions. C'est la suivante. On va prendre des stop loss qui sont fixes encore plus sur des unités de temps faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'essayer de mettre notre validation sur un seuil technique, résistance, support, etc., on va pas vraiment s'en occuper, on va prendre des stop loss fixes. Ça marche très très bien sur des unités de temps 4 heures et inférieures, ok? Et je vais vous donner mes fourchettes à moi. Le premier, c'est le DAX. Le DAX, je prends entre 60 et 80 points de stop loss, ok? Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que si j'ai 60 points de stop loss, je ne vais pas avoir une invalidation des 30 points, hein, ok? Ça n'empêche pas. Néanmoins, je vais toujours calculer mon risque sur 60 points de DAX. Ça va me permettre de ne pas me faire avoir tout simplement par mon mental. C'est-à-dire que de dire: «Ah ouais, mais attends, en fait, je gagne 50% du temps. Du coup, si je gagne 50% du temps, il faut juste que j'ai un ratio supérieur à 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon stop de protection pour arriver à un ratio de 2, voire même de 3, voire même de 40 000. C'est une fausse manière de penser parce qu'en fait, vous allez vous faire rincer par le marché si vous n'appliquez pas justement un money management adapté. Si ça se trouve, la stratégie d'avoir des stop loss très courts va convenir à votre type de trading, mais pas sûr. Et donc avant de le savoir, le mieux c'est d'avoir des stop loss fixes et de voir vraiment ce qui manque à votre stratégie pour passer justement à un niveau intermédiaire. Je vous rappelle qu'on est débutant. Alors bien sûr, ça peut aussi servir aux intermédiaires justement. Si vous sentez que vous avez cette maladie, vous prenez des stop loss courts, et vous vous faites rincer par le marché. Alors dans ces cas-là, cette astuce est là pour vous, pour essayer de vous guérir un petit peu de tout ça. Plus largement, cette stratégie va guérir de la maladie du vert ou de la maladie du rouge. Généralement, on est dans l'un des deux cas, surtout quand on est débutant, voire même intermédiaire, on va le traîner ça jusque loin. Il y a des gens qui vont avoir peur du rouge, c'est-à-dire qu'ils vont couper leur perte très rapidement. Vous allez me dire, ouais, c'est pas grave. Ouais, mais ça va vous empêcher de passer d'intermédiaire à expert, ça c'est sûr et certain, pas de débutant à intermédiaire.
Et sinon, il y a certains débutants, voire même intermédiaires, qui ont peur du vert. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un peu de vert, ils vont couper. Ils vont dire: «Ouais, c'est bon, là, j'ai suffisamment». Ouais, mais en fait, vous remettez en cause votre plan, c'est-à-dire sur le long terme, votre ratio, votre nombre de trades gagnants, enfin tout le travail que vous allez effectuer. Donc cette stratégie va justement vous permettre de faire ça. Pour le DAX, 60 à 80 points. Pour le Dow Jones, 150 à 250 points. Alors attention, je vais plus être souvent à 60 et 150 points que 250 et 80. Je vais pour ça utiliser l'indice de volatilité du SP500, donc ce qu'on appelle l'indice de la peur, le VIX. Et si le VIX est supérieur par exemple à 20 ou 25, je vais augmenter mes stops de protection parce que je sais qu'il y a tellement de volatilité que je peux me faire rincer par le marché. Et sur le CAC, je prends 25 points. De façon générale, sur un nouveau marché, sur un actif que je ne connais pas, je vais prendre, par exemple sur le Forex, 35 à 75 pips. Ok, voilà, c'est un peu les chiffres que je peux vous donner, souvent 75 quand même là pour le coup. Et puis après, selon l'actif, je vais changer parce qu'on n'a pas la même volatilité sur CAD AUD, par exemple, que sur CAD dollar, USD. Ok, ça paraît fou, mais c'est une réalité. Les paires ne réagissent pas tout à fait pareil selon leur paire de contrepartie, etc. Donc, faites attention, cherchez à tâtons, voyez un petit peu ce qui vous corresponde, mais en tout cas, je vous donne les fourchettes sur les indices parce que depuis le temps que je les trade, je sais que ça fonctionne, ça a fonctionné pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. La deuxième astuce va s'adresser plus aux personnes qui, vous savez, sont proches de la rentabilité, mais il leur manque un tout petit truc. Ça fait des mois, des années qu'ils tradent et qui sont pas rentables ou en tout cas à zéro. Félicitations à vous, vous avez déjà fait la plus grande partie du chemin. On va essayer de trouver des petites astuces pour justement vous faire step up d'un niveau. Clairement, c'est si vous êtes débutant, que ça fait trop longtemps que vous êtes là et que vous passez intermédiaire, ça peut fonctionner aussi. Généralement, ça s'adresse plus aux intermédiaires qui veulent passer justement dans la rentabilité. Ça peut aussi être les gens qui sont rentables, mais qui ne se trouvent pas assez rentables. C'est une très bonne astuce pour s'améliorer justement et savoir quel risque on peut adapter à quelle unité de temps. Vous allez voir, c'est magique. Cette astuce est la suivante. On va utiliser des règles qui marchent par couple, ok? Pour justement changer un petit peu ce risque. Donc, vous avez vu, je reviens sur la base d'avoir un risque constant. Le but, ça va être de trouver son risque, ok? On va l'utiliser pendant un certain temps, peut-être pas pendant toute notre vie de trader, tradeuse. La règle est la suivante. Si j'ai deux take profit, alors je peux augmenter mon risque. Mais si j'ai deux stop loss, alors je diminue mon risque. Comment ça se traduit? Je vous rappelle cette petite courbe, vous savez, c'est un peu la zone de rentabilité pour moi dans le trading, elle se situe entre 0,5 et 1%. Au-dessus de 2%, on commence à prendre vraiment des risques et on est plus dans le domaine du jeu, il faut vraiment faire attention. Bien sûr, si vous êtes, comment dire, expert, alors dans ce cas, j'ai rien à vous dire, hein, mais c'est plutôt pour vous améliorer de débutant à intermédiaire et on a une zone d'apprentissage 0,1%, en dessous de 0,20% en fait. 0,1% est le lot minimum qui se situe vers là. Je vais la traduire et changer un petit peu cette échelle pour donner celle-ci, ok? Là, c'est clair, on va commencer à 0,1% et puis par exemple, on se dit, ok, je suis prêt à augmenter mon risque, mais je ne sais pas jusqu'où. Eh ben dans ce cas, utilisez cette règle. Si j'ai deux take profit, je vais monter à 0,25. Si j'ai encore deux take profit, je vais monter à 0,4. Si j'ai encore deux take profit, je vais monter à 0,5. Si j'ai encore deux take profit, ce qui est pas impossible, hein, ok, ça m'arrive une fois par mois en trading, je vais passer à 0,75. Et si j'ai encore deux take profit, je vais passer à 1%. Généralement, je m'arrête à 1%. Il y a quand même une notion. La notion, c'est que si, justement, on commence à avoir des stop loss, je vous rappelais que stratégie, cette astuce fonctionne par paire d'accord, de règles. La deuxième règle, c'est que si j'ai deux stop loss, alors dans ces cas-là, je vais diminuer tout simplement mon exposition. On va voir comment. En fait, on va la diminuer de façon drastique. C'est-à-dire qu'au lieu de diminuer de une seule case, on va le diminuer jusqu'où on était précédemment. Moi, par exemple, sur des plans horaires, je suis souvent à 0,25. Et ben, du coup, je vais retourner à 0,25 même si j'étais à 1. Et ça, dans le but toujours fondamental de protéger son capital, OK? Cette astuce, je l'utilise encore aujourd'hui quand, par exemple, j'utilise, une nouvelle stratégie. Pour tester la stratégie, je vais le tester avec 0,20, 0,25 parce que j'ai un petit peu plus confiance en moi et que d'une stratégie à l'autre, il y a des changements mais pas, rédhibitoires. Je veux juste voir si ça fonctionne pour moi, OK? Je vais le mettre dans mon journal de trading de façon séparée en mettant un petit commentaire dans mon journal de trading et voir un petit peu qu'est-ce que je peux apprendre de cette stratégie? Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Une fois que cette stratégie, je la sens viable, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette règle pendant 2, 3 mois. Et ça va me permettre justement de voir où est-ce que cette stratégie s'inscrit
dans ma stratégie globale, dans mon empire global, dans toutes les règles que j'ai, dans mon nouveau code de la route tout simplement, pour mettre à jour peut-être une petite partie. Ça peut vraiment vous aider à savoir justement quelle est votre zone de rentabilité en horaire, quelle est votre zone de rentabilité en 4 heures ou en journalier, sans pour autant vous comparer aux autres. Parce que je vous donne mes fourchettes, mais si ça se trouve, mes fourchettes ne sont pas les vôtres, et ça va vous permettre de les trouver vous-même. Vous avez compris, c'est aussi pour vous guérir. C'est-à-dire que si vous commencez à arriver sur les marchés avec un petit doute, genre ah ouais, mais alors là, je le sens bien, et là, quand vous avez ce genre de phrase, c'est de l'émotion qui parle, vous allez forcément vous planter sur le moyen terme, parce que vos émotions, c'est pas factuel, c'est pas ce qui se passe sur les marchés, c'est vous, ce que vous voyez, c'est une interprétation et généralement faussée de ce qu'il y a sur les marchés. Cette règle-là peut aussi vous aider à guérir un petit peu ça. J'espère que cette vidéo vous a servi. Si elle vous a servi, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Je vous apprends pas les règles de l'algorithme. Dans tous les cas, vous avez compris que tout se travaille au niveau du plan et que les règles sont là pour tout simplement vous trouver vous-même vos propres codes de la route pour savoir justement à quelle vitesse vous allez d'un endroit A à un endroit B sur la route, tout simplement. Sur ce, prenez soin de vous et de votre capital et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.